Hello, eh ben, bienvenue dans ma petite session culinaire. Alors, au menu du jour, bourrec à la viande hachée. Donc, je sais pertinemment que c'est pas une recette miraculeuse, hein. Les bourrecs, c'est un peu comme la pizza, on y met un peu tout ce qu'on veut à l'intérieur, même du flambi, hein, si on veut. Bref, donc, je voulais vous faire profiter de ma petite recette. Donc, je vais essayer de faire plus court que la vidéo précédente. Euh, donc, en ingrédients, 600 grammes de viande hachée, 700 grammes, comme vous voulez. Voilà, à votre convenance. Tout dépend si vous avez deux personnes à la maison ou toute une dynastie. Ok, donc un oignon. Vous pouvez utiliser des oignons blancs, mais moi je préfère les rouges hein, parce qu'ils sont beaucoup plus goûteux. Un mélange de menthe et de coriandre. Donc une demi-botte, une demi-botte. Du poivre noir, du cumin, du sel bien sûr. Ah, tipiac, chapelure de pain. Bien sûr, vous vous posez la question à quoi ça va servir. Je vous le dirai par la suite. Un peu de lait et bien sûr les fameuses briques, feuilles de briques qu'on trouve un peu partout chez Auchan ou dans les boucheries musulmanes, etc. Voilà. Le plus important dans la recette aujourd'hui, c'est surtout, c'est pas tant les ingrédients, parce que comme j'ai dit, on peut y mettre tout ce qu'on veut à l'intérieur d'une brique. Mais surtout, je vais vous montrer ce qui est galère hein, dans les briques, c'est le pliage. Donc, je vais faire deux variantes pour vous. Le pliage en cigare et le pliage en triangle, que tout le monde connaît sous le nom de samoussa. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, la première des choses que je vais faire, je vais hacher mon oignon. Je vais un peu rapprocher la caméra et mettre sous cet angle-là. Je pense que ce sera plus sympa pour vous. Voilà, ok. Donc, ça, c'est la première étape. L'outil magique, ça c'est vraiment la 8e merveille du monde. Et voilà. Donc je vais mettre, finalement un oignon c'est beaucoup, hein, peut-être un demi, ce sera largement suffisant. Voilà. Donc je vais un petit peu masser cette viande hachée hein, pour qu'elle s'imprègne bien. Voilà, donc je vais par la suite mettre environ à peu près une cuillère à soupe de sel. Voilà. Pour le cumin, je vais mettre une demi-cuillère à soupe. Après, le cumin, vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein. Moi, c'est vraiment une histoire de goût personnel. Mais c'est très très bon. Voilà. Je vais aussi rajouter à peu près presque une demi-cuillère de poivre noir, même pas. Hein. Voilà, un tout petit peu, hein, sinon vous allez... Voilà. Donc je vais à nouveau
Hop, et voilà. Et maintenant, ce qu'il me reste à faire, je vais prendre la coriandre et la menthe aussi, que je vais hacher finement dans mon outil, super outil magique là. Hop, voilà. Et voilà, hop, je vais grasse-feuille. Donc je vais tout mettre. Ah, juste pour vous donner une petite idée. Donc je vais bien et voilà. La farce est pratiquement prête. Alors, on se posait la question sur pourquoi le tipiac ou la chapelure de pain. Et en fait, ce que je vais faire, je vais mettre un peu de chapelure de pain et je vais rajouter, on va dire, allez, un petit verre à café de lait. Donc voilà. Que je vais verser dans la viande hachée, comme on le voit. Et je vais à nouveau mélanger. Voilà, bien mélanger. Alors, l'utilité ou cette technique-là, et d'ailleurs, je tiens à dire un grand merci à mon oncle qui m'a appris cette petite astuce, c'est qu'en fait, ça va rendre la viande hachée plus légère. Même lorsqu'on va la déguster, en fait, elle n'aura pas la consistance du plomb, mais plutôt de l'aluminium. Bon, c'est un peu ridicule hein, comme image, mais c'est pas grave. Mais en fait, ça va l'alléger et donc on aura une viande hachée beaucoup plus légère. C'est comme dans les gâteaux, hein, quand on met du blanc d'œuf et qu'on bat et qu'on rajoute pour alléger un peu la pâte. Voilà, c'est un peu ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, c'est à tous les coups, je le fais. Et donc, j'ai une viande hachée qui est beaucoup plus légère et beaucoup plus goûteuse. Voilà, donc pour voir, ma farce est pratiquement prête. Ce que je vais faire, je vais la mettre au frigo pendant 2 heures. L'idéal, ça aurait été de la préparer la veille pour que la viande, en fait, elle macère. Et j'ai pas eu le temps, malheureusement. Donc voilà, vaut mieux tard que jamais. Donc je vais la mettre au frigo avec un papier film, bien sûr, pendant 2 heures. 2 heures après, donc je vais par la suite prendre un faitout et je vais cuire cette viande hachée avec de l'huile normale. Et on se retrouve
après la cuisson pour le pliage. Bon, et ben je vous dis à dans 2 heures. Merci. Hello, nous voici dans la partie 2 de la recette des bourrecs et donc la partie la plus importante, le pliage. Comme je vous l'ai dit, je vais faire vous montrer 2 manières de procéder. La première qui est en fait plus ou moins le pliage forme cigare ou un peu cigare plat, et la deuxième c'est la forme triangle qu'on appelle le samoussa. Donc je vais faire 2 fois le même exercice en essayant d'aller le plus lentement possible pour que ce soit le plus clair pour vous. Donc je vais orienter ma caméra vers la petite tablette, pas tactile mais en bois, où va se passer cette opération, donc c'est le plus important. Donc voilà, hop, on va réorienter la caméra. Je pense que là, alors là, franchement, c'est mon perche à selfie, c'est vraiment pas. Voilà. Donc, j'ai ma planche, mon couteau de cuisine, et je vais prendre donc ma première feuille. Alors, pour le pliage en forme de cigare plat ou cigare roulé, moi j'aime bien le cigare plat, donc on va essayer d'aboutir un peu à cette forme là, donc c'est le cigare extra plat. Alors ce que je fais, je vais couper ma feuille en 2, donc moi j'ai une façon de le faire, je plie ma feuille, voilà, et je fais passer mon couteau au milieu, et hop, et voilà. Donc comme vous voyez, j'ai coupé ma feuille en 2. Donc je vais prendre cette feuille dans ce sens-là. Voilà. Et je vais poser un bout de farce. Donc ma viande hachée a eu le temps de cuire, de bien cuire. Et j'ai laissé refroidir. C'est beaucoup plus simple quand c'est froid. Voilà, je vais le mettre un peu dans le sens de la longueur. Après, vous dosez à votre convenance. Voilà. Ce qu'on appelle mettre la main à la pâte. Alors, moi, personnellement, mais c'est que personnel, je mets toujours, comment dire, un bout de fromage portion. Ça donne un meilleur goût. Et ça passe plus facilement dans l'estomac. Donc voilà. J'ai ma farce qui est prête. Ce que je fais, je vais replier le premier côté comme ceci. Je replie le deuxième côté comme ceci. Donc voilà. Alors je laisse un peu d'espace ici. Je ne mets pas ma farce tout au bout. Je laisse un peu d'espace parce que ça va me permettre d'avoir un appui ici pour commencer à enrouler. Et donc je vais rabattre ça et je vais ramener. Il faut que ce soit bien ferme. Voilà, hop, et donc voilà mon petit cigare. Alors il y en a qui utilisent du jaune d'œuf pour que ça colle, c'est pas mon cas. Donc ça me suffit. De toute façon, je vais les mettre au congélo pour le moment. Et donc ça va garder cette forme-là. Je vais réitérer l'opération une deuxième fois. Donc pour rappel, je repose ma feuille dans ce sens, l'arrondis vers moi. Je vais mettre un peu de farce, pas au bout, pour que cette surface puisse constituer un point d'appui que je vais faire quand je vais enrouler. Je vais mettre un petit peu mon fromage. Je le répète, donc fromage, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Ça, c'est juste un goût personnel. Voilà. Je replie
ce côté-ci, je replie l'autre côté, je rabats cette partie-là, j'appuie ici bien comme il faut et je ramène vers moi en enroulant. Et voilà mon deuxième bourrec que je mets dans mon assiette. Maintenant, on va passer au pliage en forme triangulaire qu'on appelle les samoussas. Je prends la même chose, une feuille, je vais la couper en deux, comme tout à l'heure. Voilà, hop, je prends mon couteau, je coupe ma feuille en deux. Et je reprends cette demi-feuille, l'arrondis vers moi, je vais la plier en deux, comme ça, voilà. Donc ça va faire comme un bandeau horizontal, d'accord? Ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre un peu de farce, regardez, à ce niveau-là. Voilà. Regardez, je vous laisse bien voir à cette extrémité-là. Ce que je vais faire, je vais former mon premier triangle en rabattant cette partie-là et en essayant de pousser avec le doigt, ce qui essaye, comme vous effectuez une pression, donc il y a un peu de viande hachée qui sort. Voilà. C'est mon premier triangle, vous voyez. Ensuite, ce que je vais faire, je vais à nouveau prendre par ce côté-ci et je vais revenir ici. Vous inquiétez pas, le triangle, pour le moment, il n'est pas encore parfait. Et je prends à nouveau, ici, j'effectue une pression et je reviens. Et ensuite, j'effectue l'opération plusieurs fois jusqu'au bout. Voilà, donc vous voyez bien, j'obtiens un triangle et une sorte d'excroissance que je vais faire rentrer dans la petite pochette comme une pochette de kangourou. Et voilà mon samoussa qui est prêt à être posé dans l'assiette. Je vais réitérer l'opération une deuxième fois. Donc voilà. Je plie à nouveau de façon à former un bandeau horizontal. Je prends ma farce. N'en mettez pas beaucoup parce que sinon ça va être galère pour vous pour faire vos triangles. Voilà, j'en mets. Après vous pouvez mettre du fromage comme vous voulez ou pas. Voilà. Je rabats ce côté, l'extrémité, comme pour former un premier triangle. J'essaie de tenir avec mon doigt ici. Je ramène à nouveau là. J'effectue une pression ici. Alors il faut que, quand vous pliez, il faut que ce soit ferme. Essayez de serrer au maximum. Sinon, si vous repliez en étant relâché, en fait, ça va s'éparpiller et c'est pas bon. Donc il faut vraiment plier de manière ferme. Voilà. Hop. Et voilà, il me reste comme une pochette le petit triangle là. Et donc cette excroissance là que je vais tout simplement rabattre dans la petite pochette là. Hop. Voilà, bon ben on aplatit un petit peu. Et voilà, mon triangle est prêt, mon samoussa est prêt. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous sera utile. En général, les briques, vous pouvez en faire
comme vous voulez, hein, des briques aux crevettes, des bourrecs aux crevettes, des bourrecs à la viande hachée, à la pomme de terre, etc., etc. Mais ce qui est important, c'est de savoir maîtriser le pliage. Bon, bah écoutez, hein, je pense que j'ai été plus rapide que la vidéo d'hier. Je pense que je m'améliore, tant mieux. Voilà, moi, je dois finir mon pliage. Bah, quant à vous, bon après-midi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.